France Inter. Laetitia Gaillet. Le 5-7. À la veille du One Forest Summit organisé par Emmanuel Macron au Gabon, une question: comment lutter contre la surexploitation des forêts? Des ONG et des scientifiques dénoncent les entreprises qui coupent des arbres dans des forêts privées pour produire du bois de chauffage. Or, ça nuit à la biodiversité. La preuve par le reportage Grand Angle de Célia Quirret. Elle s'est rendue dans le sud de la Gironde où un bois a été totalement éventré en plein parc naturel régional des Landes. Tout est parti. Tout le sol est mis à nu. Et là, tout a été ravagé. Au sol, il ne reste que des troncs coupés. Sylvain Angerand de l'ONG Canopée Forêt Vivante enjambe des débris d'arbres. C'est un trou béant au cœur de la forêt des Landes, à Saint-Léger-de-Balson. Ce chêne, il avait une grosse centaine d'années, quoi. Il a été abattu pour faire du bois énergie. Tous ces arbres creux, les vieux chênes un peu creux qu'on a vus ou tordus, ils ont une valeur écologique qui est bien plus importante que la valeur économique qu'on tire avec des bûches, même si le prix est en train de flamber. Quand on va voir le maire du coin, parfois lui il est même pas au courant de qui a fait ça. Quand on demande des informations au pouvoir public, on nous répond pas. Ah non, vous êtes citoyen, ici c'est une forêt privée, circulez, il n'y a rien à voir. Et donc en fait, il reste quoi? Juste la colère. Et il y a des piles d'arbres au bord de la route. Ces coupes rases ne sont plus exceptionnelles. C'est vraiment un phénomène qui est en train de monter en puissance. C'est plus possible de faire du bois énergie avec des coupes rases. Ça doit être interdit. Même là, ce qu'ils vont replanter derrière, en réalité, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de mortalité derrière parce que les jeunes plants, ils sont mis en plein soleil. L'ONG est tenue au courant de ces dérives par des lanceurs d'alerte comme Lionel de l'association Land Environnement Attitude. Même des gens qui ne se sentent pas forcément concernés sont choqués par ça. C'est une dévastation. On perd une naturalité et donc une biodiversité qui était spécifique à ces endroits-là. On ne trouve pas les mêmes animaux, les mêmes insectes que dans les parcelles de résineux. Et cet habitant craint d'avoir encore plus chaud l'été prochain. Même si les entreprises plantent des résineux à la place, ces coupes ont des conséquences négatives, affirme Laurent Augusto, chercheur à l'INRAE à Bordeaux. Ça peut avoir des conséquences sur le maintien de la fertilité. Et puis les sols, ce qu'on sait moins, c'est que c'est des grands réservoirs de carbone. Et donc de perturber l'écosystème d'un seul coup, comme ça on peut avoir des relargages de carbone et donc on est un peu perdant parce que c'est du CO2 qui retourne dans l'atmosphère. Pour ce scientifique, le bois de chauffage n'est pas une hérésie, mais il faut privilégier la récolte durable et éviter de multiplier les centrales à bois qui produisent de l'électricité. De leur côté, certaines coopératives forestières dénoncent les pratiques de certains exploitants bien peu vertueux. Ces coupes rases écornent l'image de la profession. Le reportage Grand Angle de Célia Quirret. France Inter. Laetitia Gaillet. Le 5-7. Le Grand Angle ce matin, comment éviter de revivre la situation catastrophique de l'été dernier avec des terres en manque d'eau en s'y prenant tôt. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, réunit aujourd'hui les préfets pour prendre des mesures. De premières restrictions sont envisagées car certains départements sont déjà en alerte. C'est le cas de l'Est du Var. Illustration avec ce reportage dans le village de Montauroux d'Hugo Charpentier. Les jours de mauvais temps